Bon, je peux même pas te faire écouter des trucs à la radio, ils parlent que de foot. Tu sais pourquoi ils parlent que de foot aujourd'hui? C'est la 33e journée du championnat. Alors du coup, ils mettent le paquet pour te distraire, pour te faire oublier tout ce qui se passe. Vu que c'est la 33e journée, si tu comprends pas ce que ça veut dire, va demander à Pascal Pro, il va te l'expliquer. Putain de merde. Le système dans lequel ils sont. Donc, on va discuter avec Freddy. Freddy, je te le dis déjà d'avance, je vais monopoliser ton live. Tu pourras m'en vouloir, me dire tu casses les couilles Crisa, tu parles trop, etc. On n'entend que toi. J'en ai rien à faire, Freddy, je te le dis déjà d'avance. En toute bienveillance, en toute joie de vivre, en tout humour, je vais te monopoliser ton live. D'accord? Et s'il y en a un qui est pas content avec ce que je raconte, je vais le remettre au carré direct. Ça suffit maintenant vos histoires là. Vous pensez pas aux enfants là dans tout ça. Je te garantis, il est hors de question que nos gosses là à 20 piges, ils aient encore à se tartiner ta république de maçons pédophiles et tout leur délire de retraite et tout leur délire de pupussage et tout leur délire de Covid et tout leur délire là. Hors de question, hors de question. C'est clair ça? Non, nos enfants, ils vont être rois et reines sur cette terre. Ils vont être bien conscients, t'inquiète pas, on est en train de bien te les former. Et putain, vous les toucherez pas, hein. Dieu les garde. Hein. Et je te garantis que tous les enfants des croyants et des gens conscients, etc., Dieu les garde, Dieu les préserve. Et si jamais vous osez seulement partir en couille dans votre système, le moindre pétravers, putain, je te garantis, Dieu, il enlève son sel et là, vous allez vous retrouver seul face à vos démons dans le monde entier. Tu vas voir l'effet que ça va te faire. Mon gars, tu as tout intérêt à changer, à te repentir vite, vite, vite parce que t'as peut-être peur du système, du diable, des journalistes, des politiciens, de la police, de te prendre un PV, de madame le juge, de monsieur le procureur ou de je sais pas quoi. Si t'as peur de ça, mon gaillard, t'es vraiment un mange-merde. Parce que la seule chose que t'aurais à vraiment craindre, c'est le jugement de ton Seigneur, là, de tout ce qu'on est en train de faire et de laisser faire sur terre. En aucun cas, on va avoir une quelconque peur ou crainte là de tes mange-merdes là, de tes suceurs de Satan là, de tes cireurs de sabots du diable là. En aucun cas. Qu'est-ce qu'ils connaissent les gens là, sérieux? Des bestiaux. T'as déjà eu peur de ton bétail toi? T'as déjà vu un roi qui avait peur de ses sujets? Mais t'es ouf ou quoi toi? Bon, et ça c'était bien souligné par... il va falloir que je retrouve son nom quand même. L'auteur du livre, là, La Révolution des Illuminés, qui est passé sur Radio Athéna. Très sage, ce monsieur. Il te le dit clairement aussi, quoi. C'est que ta république maçonnique, elle est d'ordre sataniste, quoi. C'est tout. Enfin, je veux dire, là, maintenant, les choses, elles sont claires, quoi. Les choses, elles sont bien établies. L'histoire, on la connaît. Et puis, ceux qui ne la connaissent pas, c'est tous les ignorants qui restent dans le système en mode scolaire. Et puis, ils connaissent que ça. Ils connaissent que ça. Mais tu vas en Corée du Nord, je suis sûr, eux aussi, ils trouvent que Kim Jong-un, il est super, que leur système, il est génial, etc. Parce qu'ils connaissent que ça. Depuis la naissance, depuis le berceau, ils sont conditionnés comme ça. Toi, Français, t'as la même dictature, mais plus hypocrite, hein, plus en bonnes apparences. Hein, de la même manière que les néo-nazis là qui contrôlent ton monde, ils sont plus en bottes, en uniforme, avec des têtes de mort sur la casquette, en train de te faire des camps, etc. Non, ils sont à Wall Street, ils sont chez Pfizer, ils sont à la NASA, à la CIA, à la NSA, et puis ils te contrôlent comme ça en loose day, sans que tu t'en aperçoives. Ils ont très bien compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à vous remettre dans des camps de concentration, etc., mais plutôt à transformer votre monde en camp de concentration. Ils n'ont pas intérêt à vous foutre dans des camps et dans des trains pour aller vous tatouer un numéro sur le bras, puisque le numéro, vous allez le réclamer de vous-même bientôt, d'avoir un numéro numérique digital pour avoir une entité digitale et numérique et continuer à pouvoir servir maman. Tu comprends le piège dans lequel tu es là? T'as compris que nous, on en est totalement sortis de ce piège-là? T'as compris qu'on peut parfaitement bien vivre sans la république maçonnique pédophile, juste en ayant l'autorité de Dieu au-dessus de nous? T'arrives à comprendre en fait que tous tes problèmes environnementaux, économiques, sociopolitiques, machin, etc., c'est provoqué par la race là qui t'a endetté, qui manipule tes enfants, qui te masque de force? Tu comprends que la république maçonnique pédophile n'a plus rien à t'offrir que de la destruction, des problèmes et de la division? T'as compris que t'as tout intérêt à rappeler ton roi en France pour qu'il te soulage et te guérisse une bonne fois pour toutes dans la gloire de Dieu? T'as compris qu'il y a un miracle là qui attend de te tomber dessus
et qui attend juste que tu ailles devant les loges, devant les médias, leur éclater les réseaux pédophiles. Le jour où vous faites une action pour les enfants, je te garantis, il va y avoir des intercessions pour vous les Français dans le ciel et forcément vous allez avoir des bonnes choses qui vont vous arriver. Et si vous ne faites pas ça, forcément, ça va être que des mauvaises choses qui vont vous arriver. On vous l'a dit il y a 5 ans ça déjà et regarde, tu le constates. Donc maintenant, faites ce qu'il y a à faire une bonne fois pour toutes parce que vous n'aurez aucune excuse et aucun prétexte. Et si vous ne le faites pas, c'est sûr et certain, vous pleurerez après. Vous pleurerez de regret et de vous rendre compte dans quoi ils vous ont amené et que vous aviez une occasion en or, encore une fois, de renverser la vapeur, de remettre les choses en ordre et que vous ne l'avez pas saisi, ça. Donc tu vas pleurer comme une fillette, complotiste qui ne veut pas prendre son lead et puis qui ne veut pas transmettre le message et qui ne veut pas appeler tout le monde devant les loges et devant les médias pour leur éclater la pédo une bonne fois pour toutes. Et nous, on veut que personne n'ait de regrets, que personne ne soit pas bien, que personne n'aille en enfer, que personne ne subisse tout ça et que tout le monde se délivre. Mais on le sait très bien, la majorité, ils vont rester dans les pièges. Sauf si il y a un effet cascade qui ne peut venir que des complotistes. Mais si même parmi les complotistes, vous n'arrivez pas à vous fédérer autour d'un truc et à avoir votre base, là, votre socle en pierre, là, en roc, là, qui chancelle pas, eh ben les complotistes, vous ferez comme les moujons. Je te dis, il n'y a pas de différence entre un moujon et un complotiste qui n'a pas pris son lead en main et qui ne s'est pas reconnecté à son Seigneur. Il n'y a pas de différence entre un complotiste comme ça et un moujon, puisque les deux ne feront rien, de toute façon. La seule différence, c'est qu'il y en a un, il ne sait pas ce qui va à l'abattoir, il n'en a pas conscience, et l'autre, il en a parfaitement conscience, et puis il peut rien faire non plus. Voilà. Les seuls qui peuvent vraiment faire quelque chose, c'est ceux qui ont repris leur lead en main, c'est ceux qui vous rappellent au roi, c'est ceux qui vous ont pété votre république maçonnique pédophile, là, et c'est ceux qui ont compris tout ce qu'il y avait à comprendre, là, dans ton épreuve, là. C'est bon, je te dis, déjà il y a 4 ans, on vous le disait, on est au bout de la ligne d'arrivée, et on vous attend en tapant du pied. Putain. C'est la vérité, c'est la réalité, ça. Et on vous tire, on vous encourage, putain. Mais il y en a, ils reculent, ils vont à reculons, ils ont pris des écrevisses ou des Bart Simpson, je sais pas ce qui leur arrive, putain. Putain, mais c'est incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que tout ce qui vous arrive là, c'est clairement, explicitement décrit dans le Coran et dans la Bible. Ouah. C'est tout à fait cohérent avec le fait qu'à la SatanCon de Boston... Un de leurs amusements préférés, c'est de se procurer des Bibles et d'en arracher toutes les pages. Eux, pareil, leur action n'a pas plus d'efficacité ou d'importance que des gogoles de syndicalistes au Stade de France en train de siffler dans des siffleux en plastique, là, et puis de brandir des petits bouts de papier rouge. Et apparemment, rien que ça, c'est déjà un danger pour Macron, parce que t'as vu ça, non, mettez ça à la poubelle, on peut pas vous laisser rentrer dans le stade avec ça. Mais t'as vu ça où, toi, que toi, le stadier, pour un match de foot de merde, tu vas me prendre ma liberté d'expression. Et vous laissez faire ça en France. Bon, range tes cartons rouges de gogoles de syndicalistes et tes sifflets en plastoc, là, qui vont finir au fond des océans à polluer encore, et puis vous vous arrangerez avec les écolos encore à vous mettre d'accord, la faute à qui, là, cette histoire-là? Putain. Mais, bordel. Épargne-toi les souffrances de perdre du temps, de se fatiguer pour rien, et épargne-toi la difficulté devant les loges, devant les médias, leur réseau pédo, et après, t'inquiète pas, tout viendra de surcroît, d'accord? Fais ce qu'on te dit, Français, Française, et tu seras pas déçu. Ne fais pas ce qu'on te dit, et tu seras forcément déçu dans le désespoir, dans la ruine et les tribulations. Ouais, c'est ça, ta gueule. Alors, mon gars, je viens de trouver une technique de Jedi. Ça fait déjà 2 fois que je m'en sers. Comment ça fonctionne bien. Je peux pas t'en dire plus. Mais... Putain, comment ils vont avoir mal en face. Ils vont avoir tellement mal. Ça va être un amusement, les gars. Je te promets. Putain, prends ton lead d'urgence. Rameute-toi devant les loges et devant les médias. Rien qu'avec la rigolade qu'on va amener aux gens, saccager là, les ennemis en face avec autant de facilité, rien que la rigolade qu'ils vont se taper à nous voir faire ça, je te garantis, ça va guérir beaucoup de leurs maux, ça. Ça va peut-être même guérir de leurs maux, tiens. L'espèce de foutu égaré là. Putain, lui c'est vraiment une brebis égarée, il a les 4 fers pris dans la rocaille, le pauvre, il est pas sorti de la berge, hein. Bon. Les loges, les médias, réseau pédo, prenez votre lead en main les Français et rappelez votre roi là qu'on dégage ta république maçonnique
pédophile. D'abord avec la sanction dont vous venez de parler, qui est complètement inédite à l'échelle du club, on a fait l'occasion d'en parler. Enfin, le club n'avait jamais pris de telles sanctions envers un joueur, et d'autant plus avec un... Bon, voilà. Donc, t'as compris? Faut-il que je te le répète pour que ça rentre dans ta tête, pour pas que ça t'échappe? J'en ai marre de la RMP. Rassemble-toi devant les médias et devant les loges, là. Punaise. Incroyable. C'est facile, ils sont morts pour nous déjà. Et dépêche-toi, parce que t'as une fenêtre de tir qui va se refermer. Ouais, je te dis, ils se rendent pas compte, les complotistes là. Les brèches et les failles béantes là qu'ils ont eu sous leur nez, sous leurs yeux. Et puis, putain, pourquoi ils en profitent pas, quoi. Donc bon, bref. Bon, voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, conclusion de la journée, écoute, encore une fois, des coups de pied au cul et des claques dans la tête de tes satanistes et de tes francs-maçons. Encore une fois, la honte pour Darmanin et son gouvernement. Franchement, la chienlit chez Chiappa et leur féminisme à la con. Encore plus de gens aujourd'hui qui ont pris conscience des choses et puis qui reviennent un petit peu vers les vérités et tout ça, bien comme il faut. Et puis, ta république maçonnique pédophile, plus morte que jamais, plus cadavérique et poussiéreuse que jamais. Tu pues le moisi, la république maçonnique pédophile. Vive le roi, vive le royaume de l'éternel, vive le royaume de France. Et ta race de maçons pédophiles, elle va très vite dégager, mon gars. Très vite dégager, d'accord? On va vous fouetter du fouet de la vérité. T'entends ça? On n'est pas des guillotineurs, nous. On veut que tu gardes toute ta tête justement pour que tu prennes bien conscience là du châtiment qui est en train de te tomber dessus. Et sache bien, petit franc-maçon, petit sataniste, petit merdeux là de moujon là, aux dents acérées là, qui collabore là, le petit capot du système et tout ton système de ta RMP, on va vous fouetter d'un fouet du châtiment. Vraiment bien comme il faut, de manière très juste, très mesurée, mais vous allez vous les prendre les coups de fouet de vérité et putain, on s'arrêtera que quand on aura dégueulé toutes tes vérités. D'accord? Ça te va comme ça, petit diable? C'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. T'as plus aucune autorité sur cette terre. Gloire à l'Éternel, louange au trône de Allah le Tout-Puissant. Que tous ces noms soient bénis et magnifiés aux yeux de tous les hommes. Gloire à l'Éternel. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux. Le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse, les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront « Voilà un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « C'est un possédé », et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur « Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause ». Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche. Voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Hades ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Tamouds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Sali, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc, et sois patient.
et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle, chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille des tables. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. À titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Ils les avaient pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous, et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira, goûtez au contact de Sakar, la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toutes choses avec mesure, et notre ordre est une seule parole, il est prompt comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait, petit et grand, est consigné. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent.